marches comme un aveugle qui ne sait pas où il va. Tu marches comme un sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible. Mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes, tu vas pleurer un jour. Dis-moi si tu mourrais ce soir, mais que diras-tu à Dieu si tu mourrais demain? Que ce soir entre les mains du Seigneur, que lui seul soit notre conducteur, que lui seul nous accompagne, que lui seul nous assiste par son puissant nom de Jésus. Élevons nos voix, dédions ce moment au Seigneur, prions notre Dieu. Seigneur Jésus, c'est avec joie que ce soir nous nous réunissons, Seigneur, dans ta présence afin de passer ce culte de mardi 30 mai 2023. Dieu, sans toi, nous ne pouvons pas porter le fruit. Tu l'as dit dans Jean 15 à tes disciples. C'est pourquoi ce soir, nous voulons que tu sois le maître de ce moment de prière. Que tu sois au centre de ce que nous allons faire, de la prédication qui sera prêchée et de la prière que nous allons faire pour la consécration du mois de juin 2023. C'est pourquoi, Dieu, nous voulons te recommander chaque cœur ici réuni dans ta présence, ainsi que chaque lieu où nous nous tenons. Car maintenant, tu es au milieu de nous. Maintenant, tu nous couvres, tu nous protèges, Jésus, contre toute intempérie du monde des ténèbres. Pouvons nous distraire, pouvons nous empêcher, Seigneur, d'être bénis et de lever vers toi nos sujets de prière. Seigneur Jésus, que l'onction de cette séance soit déversée sur nous, en vertu, Seigneur, du puissant 133 qui déclare, là où, Seigneur, ton peuple s'assemble, c'est là que tu déverses, Seigneur, ton onction pour la vie et l'éternité. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi consacré ce moment et nous disons Amen. Alors, nous allons commencer par la parole, puis nous allons faire la prière et particulièrement la prière pour la consécration du mois de juin. Alors, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de poursuivre avec notre séminaire sur le chrétien face à 2023. Et le dimanche, nous avons entamé un nouveau sous-thème qui s'intitule 2023 et la Pâque d'Exode 12. 2023 et la Pâque d'Exode 12. Et j'ai dit, ce sous-thème-là, j'ai reçu ce message sur 2023 et la Pâque d'Exode 12 le 7 janvier 2023, où j'ai reçu cette révélation. Et nous allons lire, avant de lire notre passage de base, qui est Exode 12, le verset 34 jusqu'au verset 37. Exode 12, le verset 34 jusqu'au verset 37. Le dimanche, nous avons vu des points. Parmi les points que nous avons vus, il y en a plusieurs. Nous sommes sur le grand thème. Excusez-moi, le grand thème de ce message que nous avons vu, c'était le départ. Vous allez comprendre pourquoi le départ par rapport au passage que nous allons lire, qui nous explique que Exode 12, c'est le moment où Israël s'apprêtait à quitter l'Égypte. Et dans notre grand point qui est le départ, nous avons expliqué le petit A. On évolue
dans ce sens pour que ceux qui prennent note comprennent. Dans le petit A, d'abord nous allons lire le verset, c'est mieux pour que j'explique. Lisons Exode 12, le verset 34 au verset 36. La Bible dit ceci. Je prends, voilà, verset 34 au verset 37. Le peuple emporta sa pâte avant qu'elle fût levée. Ils enveloppèrent les pétrins dans leurs vêtements et les mirent sur leurs épaules. Les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit et ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens qui se rendirent à leur demande et ils dépouillèrent les Égyptiens. Les enfants d'Israël partirent de Ramsès pour Sukkot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants. Parole du Seigneur. Par rapport aux descriptions, au verset 34, nous voyons le premier point, notre petit A sur le départ. Le petit A sur le départ, Dieu donne l'ordre au peuple de quitter l'Égypte avant que la pâte de levure qu'ils avaient préparée ne puisse monter. Donc, avant que leur pâte qu'ils avaient faite pour les gâteaux, pour les pains qu'ils devaient préparer ou autres gâteaux qu'ils devaient préparer ne soient levés, ils devaient sortir de l'Égypte. Et nous avons dit par rapport à la déclaration que le Seigneur Jésus avait donnée en disant que, en me disant, on a parlé par rapport à la déclaration de Jésus qui m'avait dit ce jour-là, que je reviendrai prendre mon église avant que le péché n'atteigne son comble sur la terre. Ceux qui veulent partir avec moi devraient le faire avant que leurs anciens péchés ne refassent surface. Préparez-vous. C'est ce que le Seigneur avait déclaré. Il a expliqué que de la même manière qu'Israël sortit de l'Égypte avant que leur pâte de levure ne soit levée, de la même manière aussi, avant que le péché n'atteigne le monde, c'est-à-dire avant que la vie du monde ne soit le péché, avant que l'Antichrist n'apparaisse sur la terre pour imposer le péché comme mode de vie sur la terre, Jésus reviendra prendre son église. Deuxième lieu, par contre, Jésus dit que celui qui veut aller avec lui à l'enlèvement doit le faire avant que ses anciens péchés ne refassent surface. C'est-à-dire, Jésus expliquait que le jour de l'enlèvement, tout chrétien qui sera esclave d'un péché donné, les péchés qu'il avait abandonnés autrefois, si le jour où Jésus reviendra pour enlever l'église et que Jésus le trouve avec ses anciens péchés, il n'ira pas à l'enlèvement de l'église. Toujours dans le verset 34 d'Exode 12, le petit B, le point B, on dit que Israël, en sortant de l'Égypte, n'était pas sorti comme ça. Parmi tous les outils qu'ils devraient sortir avec, Dieu leur avait demandé d'emporter aussi avec eux des machines appelées pétrins, qui étaient comme des moules, des machines qui leur permettaient de pétrir le pain ou autre gâteau qu'ils devraient fabriquer. Et nous avons dit, le pétrin, c'est la prophétie du Saint-Esprit. C'est la prophétie du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est cette machine qui nous permet de fabriquer nos pains.
qui nous permet d'avoir un pain sans levain. Voyez-vous, un pain sans levure. Donc, pour quitter le monde, afin d'aller à l'enlèvement de l'Église, nous devons non seulement y aller avant que le péché ne devienne le mode de vie de toute la terre, mais nous devons aussi sortir avec notre pétrin, c'est-à-dire avec le Saint-Esprit. Le point C, nous avons dit, toujours par rapport à Exode 12, 34, on dit que Israël devait prendre le pétrin en question et devrait l'enrouler dans leurs vêtements. Donc chaque famille, chaque personne devrait enrouler son pétrin dans ses vêtements pour sortir avec. Nous avons expliqué ici que le Saint-Esprit, pour que nous n'ayons pas à l'enlèvement de l'Église, il faudrait que le Saint-Esprit soit enveloppé dans nos vêtements. Et nous avons expliqué en long et en large que nos vêtements prophétisent nos œuvres, notre comportement, notre conduite. Pour dire que, pour que nous soyons éligibles à l'enlèvement de l'Église, il faudrait que le Saint-Esprit puisse influencer, puisse dominer, puisse diriger nos comportements. De sorte que tous nos comportements puissent caractériser la vie du pétrin, c'est-à-dire les œuvres de l'Esprit que Jésus et Jean-Baptiste ont appelé par les fruits de repentance, qui ne sont rien d'autre que la manifestation visible de la vie de Dieu en l'homme. Celui qui marche d'après l'Esprit, comme le dit Romains 8, verset 9 et verset 14, c'est celui-là qui appartient à Christ, parce qu'il a l'Esprit de Christ. Et puisque tu as l'Esprit de Christ, tu dois marcher selon l'Esprit de Christ et non plus selon un autre esprit ou ta chair. Au point 2, le point D, toujours dans Exode 12, le verset 34, nous avons dit, Dieu dit plutôt, le même pétrin, après être enroulé dans les vêtements des Israélites, il devrait le déposer, donc enroulé dans leurs vêtements, et il devait le mettre sur leurs épaules. Là aussi, nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons dit, après que le Saint-Esprit ait eu le pouvoir, l'autorité absolue, le contrôle total de notre vie, de notre comportement, de notre conduite, cette fois-ci, nous devrons apprendre à mettre le Saint-Esprit sur notre... Et nous avons expliqué, vous allez voir, vous allez suivre la vidéo, je vous l'enverrai. Nous avons expliqué beaucoup de choses. Nous avons dit que le Saint-Esprit sur notre épaule nous renvoie à la domination, nous renvoie à l'autorité que Christ nous donne pour nous permettre d'accomplir l'œuvre pour laquelle nous devrions accomplir pour la gloire de Dieu. Et nous sommes arrêtés sur le point 2. Le point 1, c'était le départ. Le point 2, nous avons entamé la provision par rapport à Exode 12, verset 35 au verset 36. Et nous avons expliqué concernant la provision, comme Dieu dit, Israël, pour sortir de l'Égypte, ne devrait pas sortir seulement main nue, mais il devait aussi sortir avec une certaine provision. Et j'ai entamé le point A de la provision, c'est le point A que nous avons vu, là où nous sommes arrêtés. Nous avons dit le point A, c'était la provision de base. Israël devait sortir avec une provision de base que nous avons dit qui sont les miettes, les peu qu'ils avaient ou qu'ils recevaient
pendant leur séjour en Égypte. Quoi qu'ils soient persécutés, quoi qu'ils étaient torturés, mais le peu qu'on leur donnait comme bien, le peu qu'on leur donnait comme revenu, devrait leur servir comme aliment de base, plutôt comme provision de base. Et nous avons vu que la provision de base d'Israël qui devrait lui servir pendant son pèlerinage, c'était le bâton que Dieu leur avait demandé d'avoir dans la main. Et nous avons dit, où ont-ils trouvé le bâton? N'est-ce pas en Égypte? N'est-ce pas dans le même pays qui les persécutait, qui les considérait comme des esclaves? Voyez-vous? Et nous avons dit, le bâton là, c'est ça qui représente, qui prophétise notre aliment de base. Parce que le pèlerinage à faire est long et c'est des traversées des déserts. Et nous avons expliqué les réalités du désert et nous avons dit, sans le bâton, il est impossible à un pèlerin de faire le pèlerinage au désert. Parce que les réalités qu'il va rencontrer au désert risquent de mettre fin à son pèlerinage. Parce que ce pèlerinage alourdit les pieds, ça fatigue, le soleil qui frappe et le pèlerin a besoin du bâton pour s'appuyer, contre lequel il s'appuiera lorsqu'il sera fatigué. Donc le bâton devient pour un pèlerin une ressource très capitale. Et nous avons expliqué dans le processus de notre pèlerinage vers l'enlèvement de l'église, les chrétiens, nous avons aussi un bâton. Les bâtons que nous avons, c'est ce bâton qui doit nous servir d'appui. Et nous avons dit, ce bâton que nous avons peut signifier plusieurs choses que aux yeux des Égyptiens, les païens, aux yeux de l'Égypte, le monde, qui sont inutiles, qui sont des choses de peu de valeur. La prophétie que Dieu t'a donnée est pour toi ton bâton de pèlerinage. Les recommandations que Dieu t'a données, les orientations que Dieu nous a faites, sont nous nos bâtons de pèlerinage. Les versets bibliques que nous lisons sont pour nous nos bâtons de pèlerinage. Les prédications que nous écoutons, tout ce que Dieu nous donne comme appui, comme base pour nous permettre de mieux réaliser notre pèlerinage dans les différentes épreuves auxquelles nous font subir les habitants de la terre, les Égyptiens, Pharaon et ses différentes autorités. Parce que c'est cette promesse-là, cette parole que Dieu t'a donnée là, cette révélation que tu as reçue de Dieu, cette prophétie que tu as reçue de Dieu qui va t'empêcher de faillir. Lorsque les déserts, le monde va te souffleter des intempéries, lorsque le monde va soulever des tempêtes contre toi, lorsque le monde va t'amener dans le manque d'eau, dans la soif d'eau, le monde va t'introduire comme le désert dans un manquement extrême où tu auras besoin de boire de l'eau, tu auras besoin de quelque chose pour te raviver, tu auras besoin d'argent, tu auras besoin de telle chose ou telle chose, mais tu n'en trouveras pas parce qu'au désert ces choses-là sont difficiles à trouver, mais ce qui va te permettre de te ressourcer, ça sera ton bâton, parce que c'est le bâton qui va te conduire là où il y a de l'eau, là où il y a ce dont tu as vraiment besoin. Voilà, nous avons expliqué cela en tant que bâton du pèlerinage. Et pour ce soir, nous entamons le point B. Le point B du point B, la provision supplémentaire. Je vais encore relire Exode 12, versets 35 à 36, pour une meilleure compréhension.
les enfants d'Israël firent ce que Moïse avait dit. Ils demandèrent aux Égyptiens des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements. L'Éternel fit trouver grâce au peuple aux yeux des Égyptiens, qui se rendirent à leur demande. Et ils dépouillèrent les Égyptiens. C'est sur ce point-là que nous voulons parler de la provision supplémentaire. Lorsqu'on parle d'un supplément, il s'agit de quelque chose qu'on nous ajoute. C'est quelque chose de complément, un complément qu'on ajoute sur ce que nous avons déjà. Nous avons déjà vu tout à l'heure que Israël avait déjà une provision de base qui devrait lui servir tout le long de son pèlerinage au désert pour atteindre Canaan. Mais au-delà de sa provision de base, Dieu a encore eu à ajouter à Israël une autre provision que j'ai surnommée provision supplémentaire. Et cette provision supplémentaire qu'Israël devait recevoir, Dieu lui-même leur demande, leur ordonne de demander cette fois-ci aux Égyptiens de leur donner des vases d'or, des vases d'argent et des vêtements. C'est de cela que nous voulons ce soir parler, de la provision supplémentaire d'Israël. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous voulons parler du point B sur la provision supplémentaire. Sur la provision supplémentaire en vertu d'Exode 12, le verset 35 au verset 36, où Dieu demande à son peuple de demander des vases d'argent, des vases d'or et de vêtements auprès de leurs voisins et voisines égyptiens. Alors, bien-aimés, regardez que l'ensemble des biens, de ces biens-là, qu'Israël a reçus des mains de leurs voisins et de leurs voisines égyptiens, Dieu ne leur a pas donné cette recommandation pour le plaisir. Non. Dieu leur recommande cela pour un objectif bien déterminé. Quel est l'objectif pour lequel Dieu va-t-il demander à son peuple Israël, avant de quitter l'Égypte, d'aller demander aux Égyptiens des biens? Voyez-vous, les biens, des vases en or et des vases en argent, ainsi que des vêtements. Quel était l'objectif de tout cela? Quel est l'objectif, bien-aimé dans le Seigneur? L'objectif de Dieu, et la Bible dit même d'abord que Dieu avait touché les cœurs de leurs voisins et voisines égyptiens pour le leur donner. Oh, non, dit Dieu, Dieu est compliqué. Or, Dieu faisait tout cela pour un objectif bien précis, lequel c'est de permettre à Israël, de permettre à son peuple d'avoir déjà en avance les matériaux de réserve pour la construction de sa maison à lui Dieu dans le désert. Je répète, la raison pour laquelle Dieu demanda, obligea, exigea aux Juifs en Égypte de demander à leurs voisins et voisines certains biens, les vases d'or, les vases en argent et des vêtements, c'est pour permettre à Israël d'avoir déjà à sa disposition en avance des matériaux de réserve qui devraient favoriser et permettre la construction de la maison de Dieu au désert.
cette maison qu'on appelait dans le désert le tabernacle, c'est-à-dire une maison de Dieu, mais construite à partir des tentes, vous voyez, des maisons du désert, à partir des rideaux, s'il faut le dire ainsi. Voyez comment Dieu fait des choses. Voyez comment le Seigneur notre Dieu fait des choses. Tandis que Israël lui-même ne se rendait même pas compte du pourquoi de la demande de ses biens auprès de leurs voisins égyptiens. Eux, ils se disaient que c'était pour eux, peut-être pour favoriser leur voyage dans le désert. Mais Dieu avait une autre intention. Dieu avait une autre mission pour laquelle il réservait les matériaux qui devaient leur être donnés par leurs voisins égyptiens. C'est pourquoi vous allez remarquer dans Exode 25, nous allons lire Exode 25, le verset 1 au verset 8. Dieu maintenant va expliquer à Israël les raisons de la demande de tous ces biens. Exode 25, verset 1 à 8. La Bible déclare: L'Éternel parla à Moïse et dit: Parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande: de l'or, de l'argent et de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin et du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour le chandelier, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture de l'éphod et du pectoral. Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Amen. Je prends le verset 9 aussi. Vous ferez le tabernacle et tous ses ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Amen. Nous voyons ici le même Dieu qui a donné des biens à Israël, recueillis dans les mains de leurs voisins égyptiens. Dieu commence à les leur redemander, pas de manière dictatoriale, pas de manière imposante, mais de manière négociée. C'est-à-dire, Dieu n'impose pas à Moïse, mais Dieu dit que les offrandes pour atteindre ses objectifs, la construction de sa maison, doivent être données de manière volontaire, de bon cœur, pour construire sa maison. Attention, bien-aimés dans le Seigneur. Attention. Ici, nous devons retenir 2 points. Le premier point, avant que tu sortes du monde pour l'enlèvement de l'église, faut pas sortir main vide. Demande à tes voisins païens, demande à tes voisines païennes de te donner des vases d'or, de te donner des vases d'argent et de vêtements. Deuxième point, parce que ces objets, ces biens que tu vas recueillir d'entre leurs mains vont te permettre d'aller construire la maison de Dieu là-bas au ciel. C'est-à-dire, tu ne vas plus construire comme construisent Israël pendant le désert, parce que là-bas le temple de Dieu existe déjà. Ces éléments-là vont maintenant te permettre d'aller vivifier le culte céleste. Comment? Me demanderais-tu sûrement? J'y arrive. Nous parlons de 2023 et la Pâque d'Exode 12.
L'erreur que nous les chrétiens nous faisons, c'est quoi? Pendant notre voyage, notre préparation pour la sortie du monde à la rencontre de Jésus qui doit venir dans les airs, les chrétiens se dépossèdent de ces biens, ils se dépossèdent de ça. Il dit qu'il n'a plus besoin de ces richesses-là. Il dit bon, il faut se dépouiller. Donc comme il faut se dépouiller, on dit aux chrétiens, l'argent n'est plus important. On dit aux chrétiens, les biens là ne sont plus importants, il faut laisser ça. Non. Tu dois amasser les biens. Les biens que tu dois amasser, le Seigneur te fait trouver grâce aux yeux des païens, aux yeux des gens du monde. Ces biens-là vont t'aider. Tu dois faire le tout possible de ne pas aller en enlèvement sans ces biens-là. Les biens du monde là, tu en as besoin. Oui, les biens du monde là, tu en as besoin parce que le monde utilise son argent pour autre chose, pour la gloire d'autre chose. Le monde utilise son or, ses vases d'or, pour la gloire d'autre chose qui n'a rien à voir avec Dieu. Toi aussi, prends le même vase d'or, prends le même vase d'argent, emporte-le avec toi au ciel. Tu verras que lorsque tu vas te mettre à adorer Dieu au ciel, tu vas adorer Dieu de la même manière que les gens du monde, les païens, utilisent ces vases d'or, ces vases d'argent, comme étant des outils de célébration au faux Dieu, à leur chair. Toi, tu vas les convertir pour la gloire de ton Dieu. Jusqu'à là, tu ne comprends pas. J'arrive. Le vase d'or et le vase d'argent, c'était des outils que les Égyptiens utilisaient pour plusieurs besoins domestiques, peut-être pour la cuisson ou pour leur culte, le culte à leur divinité. Ils en avaient besoin. N'est-ce pas? Eux, ils en avaient besoin. Demander aux Égyptiens de te donner leur bien veut simplement dire, nous prophétise quoi ici? Ça veut dire que si quelqu'un te donne son bien, te partage gratuitement son bien, le partage que la personne te fait est tout un message que la personne te communique. Le message que la personne te communique, on te partage, te dire quoi? Toi aussi, en ton tour, tu dois aussi apprendre à partager. C'est quand on t'a fait, toi aussi, en ton tour, fais pour les autres. Voyez-vous? Lorsqu'on te partage, c'est vrai, on t'aide, on te soutient, mais cet acte-là, ce geste-là d'hospitalité est un message qu'on te donne, comme pour te dire, on t'a donné, toi aussi, apprends à t'amasser des biens pour partager aux autres. Toi aussi, apprends à faire bon usage de ces biens que nous te donnons. Si nous te donnons, c'est parce que nous avons fait bon usage de ces biens, nous les avons conservés, ces vases d'or et ces vases d'argent, ce qui montre qu'ils sont en bon état. C'est pourquoi nous te les donnons. Toi aussi, en ton tour, apprends à les protéger. 2, à savoir comment faire, toi aussi à ton tour, pour avoir ces biens. Et en 3e lieu, partage aussi à ceux qui en manquent. Raison de plus. Proverbe 3, 9 va commencer à nous prophétiser. Proverbe 3, 9 prophétise en déclarant ceci. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Honore l'Éternel avec tes biens
et avec les prémices de tout ton revenu. Verset 10. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de mou. Ah! Donc, il faut servir l'Éternel avec ses biens. Mais, bien-aimé dans le Seigneur, Apocalypse 14, le verset 13, un ange a dit à l'apôtre Jean, lui a dit, tu sais que Jean, les saints, les justes, les justes qui meurent en Christ, leurs œuvres les accompagnent. Alors, imagine-toi, bien-aimé, pendant que tu t'apprêtes à quitter la terre pour aller au ciel, que tu y vas et que tes œuvres doivent te suivre. Mais quelles sont les œuvres qui doivent te suivre? Si les œuvres qui doivent te suivre ne sont pas des vases d'argent, ni des vases d'or, ou encore des vêtements, sache-le que tu vas là au ciel là-bas, en tout cas, tu seras pas beau, tu seras pas beau, tu seras pas beau, tu seras comme un étranger, parce que les autres, leurs œuvres vont les accompagner. Les vases d'argent qu'ils avaient sur la terre vont les accompagner. Vous savez que la Bible dit, l'argent parle du rachat, la matière qu'on appelle argent. Dans la Bible, ça prophétise le rachat, n'est-ce pas? Ça nous prophétise le rachat. Or, dans la Bible, vous allez voir dans Nombre, Dieu rachetait les premiers-nés avec de l'argent, l'achat. Donc, on faisait le rachat. Voyez-vous? On utilisait cette matière, l'argent. Ce qui veut dire quoi? Les vases d'argent que tu dois prendre auprès des Égyptiens, ça veut dire que tu dois sortir de l'Égypte avec un élément du rachat de ton voisin pour amener ça avec toi. Autrement dit, tu ne peux pas quitter l'enlèvement et plutôt la terre pour aller à l'enlèvement de l'église si toi, tu n'as pas évangélisé quelqu'un. Si tu vas seulement toi-même, non. Va, parce que le vase d'argent avec que tu emportes avec toi en sortant de l'Égypte, mais ça représente tout le voisin qui t'a donné là, c'est son bien. Ça le représente lui. Ça le représente lui. Autrement dit, pendant que nous nous apprêtons à quitter le monde, pose-toi la question si tu as à ta disposition un élément qui appartient à ton voisin. C'est-à-dire, si ton voisin païen est converti, si dans sa maison, toi qui es son voisin, toi qui es chrétien, tu as réussi à gagner une âme pour le Seigneur dans ce monde avant que tu ailles en enlèvement. Sinon, tu monteras au ciel, mais tu n'auras pas le vase d'argent. Alors que Jésus nous a donné la capacité de racheter le monde. Lui, il a déjà fait le rachat. Mais il nous demande maintenant d'utiliser le même outil, la même canne à pêche pour aller prendre les gens, pour les faire participer au salut que Jésus a accompli sur la croix. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, pendant que nous nous préparons pour l'enlèvement de l'Église, pendant que nous sommes en 2023, où l'alarme, je ne cesse de le répéter, pour l'enlèvement de l'Église a été relancée, examinons autour de nous. Combien de gens, toi, bien-aimé dans le Seigneur, as-tu évangélisé? Depuis que l'année a commencé, combien de personnes à qui as-tu présenté le Seigneur Jésus-Christ comme le sauveur de leur vie? Combien de familles as-tu parlé de Jésus? Combien? Attention, attention. Dans Matthieu 28, verset 19 à 20, la mission première que Jésus a donnée à tous les chrétiens du monde, que tu sois enfant, que tu sois adulte, la mission commune d'abord, que tout chrétien doit exécuter, c'est quoi? C'est gagner les âmes pour Christ. C'est évangéliser.
Tout à l'heure, le pasteur Monga disait, il se prépare pour des voyages, mais ce ne sont pas des voyages du business. Ce ne sont pas des voyages qu'il le fait parce qu'il a besoin de parcourir les pays. Non, c'est un père de famille. Il pouvait bel et bien aussi se disposer l'argent qu'il va dépenser pour ce voyage missionnaire, l'investir pour l'avenir de sa famille, l'investir pour les besoins de sa maison, l'investir pour ses enfants. Pensez-vous que les pasteurs qui font des voyages pour des œuvres missionnaires n'ont pas de problème, n'ont pas de situation financière dans leur maison? Non, leurs enfants n'ont pas de besoins, ou leurs femmes n'ont pas de besoins. Mais s'ils se privent, ils font ce sacrifice-là, ils privent leur maison. Au lieu de solutionner les besoins de leur famille, les besoins de leurs enfants, les besoins de leur maison, ils sacrifient cet argent-là pour le compte de l'évangélisation. Bien-aimés dans le Seigneur, ils ne le font pas pour plaire. À moins qu'ils soient des gens, comme disait Paul, qui prêchent Jésus, qui font l'évangélisation par envie. Sinon, ceux qui le font de tout leur cœur savent pourquoi ils le font. Ils ont le souci des âmes. Ils veulent que chaque endroit où eux se retrouvent, que des âmes soient gagnées à Christ. Que les âmes soient gagnées à Christ parce que, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Je vous dis, il n'y a plus de temps. Depuis 2018, je pense, oui, 2018, le Seigneur me dit, lorsque j'étais à Brazzaville, il me dit, vous dites bientôt. Il dit, ne dites plus bientôt, parce que je suis déjà là. Il me montre, je vois, le pied, comment dirais-je, un pied du Seigneur est déjà dans notre globe terrestre. Il reste que l'autre pied. Voyez? Donc son pied droit est déjà dans le globe terrestre, dans notre monde. Donc il reste que le pied gauche. Et le Seigneur, pendant qu'il voulait mettre son pied gauche à l'intérieur, il s'est arrêté. Donc, la distance entre le pied gauche, donc je dirais, le pied c'est trop dit, disons la plante du pied du Seigneur. Donc, entre la plante du pied du Seigneur et notre globe terrestre, il y a une petite, ce n'est même pas 1 mètre, c'est trop. C'est des centimètres seulement. Je dis des centimètres. Bon, si tu prends une règle, tu calcules des centimètres. Je ne pense pas que les centimètres là pourront faire 20 centimètres. Je ne pense pas. Je vous dis que si j'évalue, donc si je prends la règle, la petite règle, on peut arriver entre 3 ou 5 centimètres. Je dis entre 3 ou 5 centimètres. Et le Seigneur dit, c'est cet espace-là, entre son pied gauche et la terre. Il dit, c'est le temps que je vous donne encore sur la terre pour que je vienne. Il dit, ne dites plus bientôt, je suis déjà là. Voyez-vous, comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, il n'y a vraiment plus de temps à perdre. C'est le temps de parler de Jésus à ceux qui sont autour de vous. Qu'ils se fâchent, qu'ils vous insultent, qu'ils disent tout ce qu'ils peuvent dire. Toi, ton problème, donne-lui l'information. Dis-lui, un jour, le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui a créé le ciel et la terre, est venu dans notre monde. Il a pris un corps comme ton corps. Il est venu mourir pour toi et pour moi sur la croix, pour que nous soyons sauvés du péché et du jugement à venir. Car après le jugement à venir, ceux qui ne sont pas sauvés seront condamnés éternellement dans un feu qui ne s'éteindra pas, dans un feu éternel. Pour toute l'éternité, ils seront là, dans ces souffrances-là. Prêche, comme disait l'apôtre Paul à Timothée. Que le moment soit favorable, ou que le moment ne soit pas favorable, ton problème à toi chrétien, prêche.
prêche, condamne le péché dans toutes ses formes, prêche, invite les gens à se repentir, à marcher conformément à la parole de Dieu, à mener une vie qui honore le Seigneur, prêche, n'impose à personne, toi, évangélise seulement, informe, le reste, ça va concerner le récepteur du message. Ça va concerner ceux qui vont recevoir ce message. L'essentiel, ils ont écouté. Et toi, tu as fait ta part. Le reste, que celui qui a écouté ton évangélisation accepte le Seigneur Jésus ou pas, toi, tu n'es plus là. Toi, tu as fait ta part. Voilà ce que représente le vase d'argent que le chrétien doit sortir avec du monde pour aller à la rencontre du Christ. Tu diras à Jésus, je ne suis pas seul, mais je suis venu aussi avec mon voisin. Je suis venu aussi avec mon prochain. Je suis venu aussi avec un membre de ma famille. Je suis venu aussi avec un collègue de service. Je suis venu, tu présentes, tu dis la preuve est là, voilà le rachat. J'ai amené le vase d'argent. Alors, bien-aimé, combien d'âmes as-tu déjà gagné pour le Seigneur? Combien de personnes as-tu déjà évangélisé? Combien? La Bible dit, Israël n'a pas seulement demandé les vases d'argent, mais également les vases d'or. Or, bien-aimé dans le Seigneur, vous savez, lorsqu'on parle des vases d'or, l'or dans la Bible représentait la divinité. L'or dans la Bible représentait quelque chose qui était voué, consacré spécifiquement à Dieu. Voilà ce que représentait l'or. C'est pourquoi dans la Bible, tout ce qui était revêtu de l'or dans le temple de Dieu, c'était des choses qui appartiennent à l'Éternel. C'était des choses sacrées. Demander des vases d'or auprès de tes voisins égyptiens, ça veut dire quoi? Non seulement que tu prends son vase d'argent, tu l'amènes au salut, mais tu l'introduis cette fois-ci dans les choses saintes. Tu l'invites avec toi à se plonger, à entrer dans les choses sacrées. Autrement dit, tu l'amènes à être cette fois-ci passionné des choses d'en haut, comme pouvait le dire l'apôtre Paul dans Colossiens 3, le verset 1 à 3. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut, d'où Jésus-Christ est assis à la droite de Dieu. Attention, bien-aimés. Attention. Nous passons beaucoup de temps avec nos voisins, avec nos proches, avec nos membres de famille. Mais est-ce que tu prends le soin de leur parler de l'importance des choses saintes? Est-ce que tu prends le soin de leur faire comprendre que aller à l'église, c'est bien, mais respecter les choses sacrées, c'est mieux. Prier, c'est bien, mais donner du respect aux choses sacrées est mieux. Est-ce que tu leur apprends ça? Est-ce que tu leur fais savoir que lorsqu'on est chrétien, on doit apprendre à obéir au commandement de Dieu? Est-ce que tu leur apprends que lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on tape la poitrine, que nous appartenons à Dieu, que nous prions, est-ce qu'ils sont conscients que c'est appartient à Dieu ne doit plus tout. Il devient une personne consacrée à Dieu qui doit maintenant marcher dans une vie qui représente Dieu sur la terre. Qu'il doit être, comme le dit Dieu dans Malachie 16, les versets 13 à 16, que vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas.
quelqu'un ne peut pas être chrétien et que lorsqu'on voit ce qui passionne ta vie, ce qui passionne ton cœur, il n'y a rien de Dieu dedans. Ou encore, dans ce qui fait ta passion, il y a 90% des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Il y a à peine 10% des choses qui ont attrait à Dieu. Il y a un problème. Il y a un déséquilibre total, alors que ça devait être l'inverse. Comment peut-on expliquer que un païen, étant païen, ça veut dire que c'est un sans-Dieu. C'est quelqu'un qui n'a rien à voir avec Dieu. Le païen a 90% des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu en lui et 10% des choses qui ont à voir avec Dieu en lui. Parce que les païens, quoi qu'il soit païen, quoi qu'il n'a rien à voir avec Dieu, mais il respecte Dieu. Et il sait que ça c'est pour Dieu. Lorsqu'il voit un homme de Dieu, il sait que ça c'est un homme de Dieu. Il sait. Il n'a que 10%. Maintenant, toi le chrétien qui dit que tu n'es pas païen, mais tu appartiens à Dieu. Mais on te retrouve avec les mêmes degrés que les païens. Donc en fait, en réalité, tu n'es pas chrétien, tu es païen. Donc tu es un païen camouflé sous la peau d'un chrétien. Parce que le taux doit être inversé. On doit retrouver chez le chrétien digne 90% des choses de Dieu et 10% seulement des choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Là, on dira que tu es un chrétien. À ce moment-là, Dieu peut se taper la poitrine pour dire que il y a la différence entre mon serviteur, mon enfant, ma fille et les autres. Mais s'il n'y a pas cette différence-là, ça veut dire que toi, lorsque Dieu te voit, Dieu voit que tu es seulement un Égyptien. Tu es seulement Égyptien. Rien ne change. Même si tu fais semblant de dire je suis chrétien, je suis juif. Mais lorsqu'on te voit, en fait, on voit que tu es pour toi seulement Égyptien. Donc, tu es pour toi païen. Voyons-nous. Et la Bible ne se limite pas là. La Bible ajoute, parmi les biens demandés aux Égyptiens, les Juifs ont aussi demandé des vêtements. Alors que les Juifs avaient déjà leurs vêtements. Mais les Juifs ont demandé des vêtements. Tout à l'heure, je vous ai dit, lorsqu'on parle du vêtement dans la Bible, dans d'autres contextes, le contexte spirituel, les vêtements nous parlent de la vie de la personne, parlons de ses œuvres, parlons de sa conduite, parlons de son travail, parlons de son ministère, parlons de sa profession. Donc, pendant que Israël s'apprêtait dans Exode 12, versets 35 à 36, à quitter l'Égypte, Dieu leur demande aussi qu'ils demandent à leurs voisins égyptiens de leur donner des vêtements. Oh Seigneur, pour dire, pendant que nous aussi l'Église, les chrétiens, nous apprêtons à sortir du monde pour aller à l'enlèvement de l'Église, nous devrions aussi sortir avec nous, avec les conduites de nos frères, les conduites de nos sœurs, les conduites de nos voisins, les conduites de nos prochains. Pour dire, il faut présenter à Dieu une preuve. Dieu, je ne suis pas sorti seulement avec mon voisin que j'ai gagné dans le Seigneur ou à qui j'avais parlé de ton nom. Je n'ai pas seulement présenté Dieu le vase d'or, c'est-à-dire je ne me suis pas limité seulement à montrer à mon voisin comment respecter les choses sacrées, comment respecter la divinité, comment être consacré à Christ, mais je lui ai aussi montré comment changer ses habitudes qui n'honorent pas Dieu, comment changer sa conduite mauvaise, souillée, qui n'honore pas Dieu. Autrement dit, en prenant son vêtement, je lui ai montré comment purifier son vêtement sale pour que ce vêtement devienne un vêtement pur. C'est-à-dire, comment convertir sa mauvaise conduite
sa mauvaise conduite en bonne conduite pour le Seigneur. Comment doit-il faire pour abandonner le péché, pour abandonner la vie du monde, pour abandonner le paganisme, afin de s'approprier les bonnes œuvres de Christ, afin de s'approprier les fruits du Saint-Esprit? Alors, bien-aimé, regarde autour de toi. Combien de personnes, depuis que 2023 a commencé, combien de personnes déjà tu as dit autour de toi, en tout cas, ce comportement-là n'est pas divin, c'est condamnable? Combien? Combien? Combien de personnes as-tu déjà reproché, as-tu déjà parlé pour dire que toi, cette conduite-là ne parle pas bibliquement, biblique? Ce comportement-là est anti-biblique. Jésus n'aime pas ça. Combien? D'abord, tu as peur. Non, si je dis, il va se fâcher. Mais il n'a qu'à se fâcher. Parce que sa mauvaise conduite-là va le conduire au feu éternel, s'il ne prend pas conscience tôt. Ses mauvais caractères, ses œuvres-là. Est-ce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, il y a certains métiers qui vont conduire les gens en enfer. Oui. Certains métiers, certaines professions que les gens ont choisis, ça va les conduire au feu éternel. Il faut dire à ces personnes-là, les métiers-là n'est pas bon pour toi. Il faut lui dire, le métier-là vraiment c'est pas bon. Il faut laisser ça. Il faut laisser ça. Les métiers-là qui n'honorent pas le Seigneur, là, il faut le laisser. Il n'y a pas à négocier. Je vais vous lisez le livre de Jonas. Il y a quelque chose dans le livre de Jonas qui m'intrigue. Je vais vous aider. Prenons Jonas. Prenons le livre de Jonas. Jonas, je vais prendre la Bible. Alors, prenons Jonas 1. Jonas chapitre 1. Prenons, on va lire, on va descendre. Commençons par le premier verset, Jonas 1, premier verset. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai, en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, et il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il se leva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit: pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu. Peut-être voudrait-il penser à nous et nous ne périrons pas. Et ils se rendirent l'un à l'autre. Venez et tirons au sort pour savoir qui, suivez bien, venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ces malheurs. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils dirent à Jonas, écoutez bien, bien-aimé, le verset 8. Jonas 1, le verset 8. Que cette question ou ces questions posées à Jonas attirent notre attention et attirent aussi l'attention de ton prochain. Alors ils lui dirent: dis-nous, qui nous attire ce malheur? 1. Quelles sont tes affaires? 1, 2, 3. D'où viens-tu? 4. Quel est ton pays? Et 5. De quel peuple es-tu?
Je reprends. 1. Dis-nous, qui nous attire ce malheur? 1. Donc, Jonas était la poisse. Donc, Jonas marchait avec un malheur derrière lui. 2. On dit, quelles sont tes affaires? Dans les versions hébreux, on dit, quel est ton métier? Dans les versions hébraïques, on dit, quel est ton métier? Bien aimé. Donc, il y a des métiers ici que quelqu'un fait qui ne sont pas des bons métiers, qui ne sont pas des bonnes professions. Ce sont des professions qui attirent la malédiction. Ce sont des professions qui consacrent l'entourage aux esprits impurs. Et ces gens-là, des Ninive, connaissaient ces choses-là. Voilà pourquoi ils ont posé à Jonas les questions. Et écoutez la réponse de Jonas. Verset 9. Il leur répondit, je suis hébreu et je crains. Écoutez le métier, ça c'est son métier, il donne. Il dit, je suis hébreu. Et il dit, je crains l'Éternel. Ah, c'est un métier, non? Il dit, c'est son métier, il craint l'Éternel. Il dit, le Dieu des cieux qui a fait la mer et la terre. Mais écoutons la réponse de ces hommes-là. Ces hommes eurent une grande frayeur et lui dirent, pourquoi as-tu fait cela? Ah, Jonas, toi qui crains Dieu. Mais qu'est-ce que Jonas a fait? Car ces hommes savaient qu'ils fuyaient loin de la face de l'Éternel parce qu'il le leur avait déclaré. Vous avez compris que Jonas, en leur disant je crains l'Éternel, il dévoilait le métier qu'il faisait. Il dit, mes affaires à moi c'est servir l'Éternel. Et les gens ont compris que Jonas était en fuite de son boulot. Voilà pourquoi le malheur est venu. Pour te dire également, bien-aimé, il y a des métiers ici que tu fais qui sont des métiers à problème. Le métier de Jonas était devenu un malheur parce que Jonas était allé épouser un autre métier. Lui qui servait Dieu, un métier qui bénit, mais il veut fuir ce métier pour avoir un autre métier, pour aller faire le pèlerinage loin de la face de Dieu. Alors, son métier, son nouveau métier là, c'est ce qui attirait les malheurs. Pour dire, soyons courageux de dire à ton prochain que son métier qu'il fait n'est pas un bon métier. Toi et moi, nous connaissons ces mauvais métiers-là. Nous connaissons ça. Ces métiers qui ne vont pas mener le gens au ciel. Nous connaissons ces métiers-là. Mais nous avons peur de leur dire. Parce que nous craignons les représailles. Il faut lui dire, l'escroc qui est dans ton quartier là. Il faut lui dire, tu es escroc, c'est pas bon, c'est un péché. Il faut lui dire, les prostituées qui sont... Il faut leur dire, la prostitution est un péché, c'est interdit. Ça ne va pas vous sauver. Physiquement, ça vous rapporte beaucoup. Mais en fin de compte, ça ne vous aide pas parce que ça vous aide encore à aller là où Dieu ne veut pas que vous alliez. Voyez-vous, ils sont autour de nous. C'est même pitié. Aujourd'hui, dans les églises, un pasteur qui est pasteur, mais son église est remplie à 80% de PD et de lesbiennes. Et le pasteur est courageux. J'en connais une ici à Pointe-Noire. Il a une église ici à Pita ici. On le retrouvait lorsque nous allions à la radio pour faire des émissions. Lui aussi, il avait son émission là-bas. Il disait non, moi mon problème, qu'il soit pédé, lesbienne, je ne suis pas là-bas. Moi mon problème, ils amènent les bonnes offrandes là. Moi c'est ce qui m'intéresse. Moi leur vie, ça ne m'intéresse pas. Toi pasteur, donc lui, c'est les offrandes qui l'intéressent. Il dit, oh, c'est ces pédés-là, ces homosexuels, oh, ils amènent des bandes dîmes. Et ils ne blaguent pas en ce qui concerne le donner. Voyez-vous? Bon, toi, pasteur, quel est le service que tu es en train de rendre à ces individus-là? Tu les rends de plus en plus incrédules. Parce que tu montres à ces homosexuels-là, au fait que l'homosexualité est une bonne chose, ce n'est pas interdit par Dieu. Que Dieu les aime. Alors qu'en réalité, chaque jour qu'ils viennent prier, ils ne font qu'ajouter des malheurs sur leur vie. Et Dieu ne les aime pas, Dieu les déteste. Mais toi, pasteur, tu ne veux pas leur dire c'est mauvais. Tu ne veux pas leur dire que l'homosexualité est mauvais. Mauvais.
Parce que toi, donc tu échanges la vérité de Dieu contre de l'argent. Donc on te paie l'argent pour que tu te taises. Oh, Église. Oh, Église. Même en Europe, les églises qui célèbrent l'homosexualité là, ils ont quelle base? Où on voit aujourd'hui gaillardement la fédération évangélique. Et ils sont même plusieurs ces fédérations évangéliques qui se permettent de faire des méga conventions pour dire, voilà, la Bible est périmée. Il faut maintenant, on doit accepter l'homosexualité avec la fameuse théorie du genre. Mais où avez-vous mis la Bible, vous les évangéliques là? Vous avez mis la Bible où? Ça ne se limite pas seulement aux évangéliques, aux chrétiens. Même les juifs célèbrent maintenant l'homosexualité. Imaginons-nous les juifs, le judaïsme célèbre l'homosexualité, tolère ça. Comment vous voyez les choses? Par rapport à quelle base? On dit non, 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 la légalité. Et le slogan devient quoi? Non, lorsqu'on ouvre la Bible nous divise. Il faut l'unité. L'unité, donc il ne faut plus ouvrir la Bible. Mais si on n'ouvre plus la Bible, ça veut dire qu'il faut faire taire la Bible. Or, il ne peut pas avoir l'unité véritable sur la Bible, sans que la Bible s'ouvre. Parce que la Bible est la parole de Dieu. C'est la Bible qui nous montre comment réaliser l'unité. Alors, Église, bien-aimée dans le Seigneur, va en enlèvement en portant avec toi les œuvres de ton voisin. Va avec toi à la rencontre de Jésus en présentant à Jésus la conversion des œuvres mortes en œuvres vivantes. Dis à Jésus, voilà ma preuve. Et vous allez comprendre tous ces ustensiles-là lorsque vous allez lire 1 Corinthiens chapitre 3, tout le chapitre. Vous allez comprendre. Et l'apôtre Paul explicite ça. Le jour de l'enlèvement, si tu ne te présentes pas devant Jésus avec des vases d'argent, avec des vases d'or et des vêtements pris auprès de tes voisins égyptiens, frères, sœurs, au ciel tu n'auras pas de récompense. Tu rentreras au ciel, mais comme on dit en lingala, au salinayo rien. C'est-à-dire que tu étais seulement chrétien pour toi-même. Tu t'es efforcé à être pur, à être saint pour toi-même. Tu rentres pourtant au ciel. Mais comme tu n'as pas fait le boulot, comme disait Paul, celui qui ne travaille pas ne mange pas. Au ciel aussi, celui qui ne fait pas le travail pour lequel on lui a donné n'a pas droit à la récompense. Tu seras au ciel, mais tu ne seras pas récompensé. Alors, bien-aimés, réfléchissons. Réfléchissons, bien-aimés, parce que c'est ça, les biens là que tu vas recueillir, c'est ce qui sera pour toi, bien-aimé dans le Seigneur, ta provision supplémentaire, qui vont te permettre d'être bonifié dans le ciel. Voyez-vous, ça va t'aider parce qu'il y a encore une autre maladie ici dans les églises. Vous allez voir, c'est ici que je vais finir, on va prier. Vous allez voir quelque chose qui m'énerve. Quelqu'un, pendant qu'il était païen, il était un bosseur, c'était un ingénieur, c'était un docteur de l'hôpital, un infirmier, un médecin. C'était un mécanicien, c'était un comptable, c'était. Il avait sa profession, il avait son métier. Mais dès seulement que la personne là se convertit, devient chrétien, la personne devient un vaurien. On se dit comment ça? Donc il dévalorise le métier qu'il faisait. Il dit que c'est plus important. Et pour lui, le métier qui devient important, c'est le métier qu'il va apprendre à l'église. La modération qu'il va apprendre à l'église, la prédication qu'il va apprendre à l'église, le protocolat qu'il va apprendre, il dit c'est ce qu'il appelle le bon métier. Alors que sa prof, il oublie. Le chrétien oublie que la profession physique que tu as là, on a besoin de ça à l'église. Vous savez, si dans nos différentes églises, on avait des infirmiers, on avait des médecins qui respectaient leur boulot, je pense que ces médecins-là sont bien placés pour parler aux chrétiens
de l'importance de la santé sur le plan physique et sur le plan spirituel. Si dans nos différentes églises, on avait des chrétiens juristes, des chrétiens avocats sérieux, les chrétiens devraient avoir un bagage intellectuel sur le droit qui devrait aider les chrétiens à mieux évangéliser. Mais malheureusement, le chrétien qui était comptable, lorsqu'il vient à l'église, il rejette la comptabilité. Il préfère être pour lui un protocole. Oh non, moi je n'ai plus rien à faire avec la comptabilité, je suis maintenant chrétien. Qui t'a dit que lorsque tu es chrétien, le métier que tu faisais, il faut abandonner ça? Qui t'a dit ça? Est-ce que c'est un métier impudique? Est-ce que c'est un métier bizarre? Si c'est un métier qui est un péché, c'est normal. Mais si c'est un métier qui n'est pas péché, pourquoi tu abandonnes ça? Et c'est ce qui fait que dans les églises, nous ayons plusieurs frères et plusieurs sœurs pauvres et plusieurs sœurs sans métier. Parce que toi qui avais le métier, tu n'as plus le métier. Et tu commences à prier contre les liens de famille. Oh non, je suis bloqué, je suis envoûté. Qui t'a dit que tu es bloqué, que tu es envoûté? Si tu es pauvre, c'est parce que la valeur que tu avais, qui devrait t'aider en tant que chrétien, tu pries, tu continues à faire ta médecine. En tant que chrétien, tu pries, tu continues à faire ta comptabilité. En tant que chrétien, tu pries, tu continues avec ta mécanique. En tant que chrétien, tu pries, mais tu continues avec ton agriculture. Tu verras que ça, tu vas même aider l'église. Non, non, toi tu t'appauvris. Tu t'appauvris sous prétexte que, non, Jésus était roi, il avait tout. La Bible dit lorsqu'il est venu, s'est appauvri. Oh frère, mais tu lis mal, continue la phrase. Faut pas faire dire à Paul ce que Paul n'a pas dit. Paul dit, Jésus s'est appauvri pour nous enrichir. Bon, maintenant toi, pourquoi tu coupes ça? Oh non, Jésus s'est appauvri. Oh, moi j'imite Jésus. Non, Jésus s'est appauvri pour enrichir les gens. Maintenant, moi je te pose la question. Explique-moi comment quelqu'un qui est riche, qui s'appauvrit, peut-il aider, rendre les gens riches? Maintenant, réfléchis, de quelle manière ça se passe? Parce que déjà, si Jésus s'est appauvri, ça veut dire qu'il n'avait plus rien à donner aux gens pour être riche. Mais comment? Pauvre qu'il est, mais il a enrichi les gens. Donc ça veut dire que, on dit qu'il s'est appauvri, ce n'est pas pour dire qu'il n'avait plus rien. Ah non, non, non. Ça c'est maintenant dire, employer un contexte qui n'a rien à voir avec l'affaire. Qu'est-ce qu'il s'est appauvri par rapport à quoi? Il s'est appauvri par rapport à sa divinité. C'est ce que Philippiens 2 nous explique à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Il s'est dépouillé de sa divinité. D'après de Jésus. C'est-à-dire qu'il s'est dépouillé toutes les facultés, toutes les compétences qui faisaient de lui Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé la majeure partie de ces compétences-là. Il a laissé ça pour s'efforcer à être semblable à un être humain. C'est pourquoi Jésus, lorsqu'il vient sur la terre en tant que Dieu, bien aimé, la Bible déclare que lorsque Dieu est dans toutes ses compétences divines, lorsqu'il s'élève seulement pour venir à la terre, sur la terre, on dit que la terre tremble. La terre tremble, il y a des phénomènes naturels qui se produisent. Il y a des séismes, les montagnes sautent. Bon, imagine-toi que Jésus venait sauver l'homme avec cette ardeur-là. Ça n'a pas marché. Il allait détruire l'humanité. Maintenant, pour empêcher que ces destructions, ces dégâts aient lieu, Jésus fait quoi? Jésus accepte de perdre certaines de ces facultés-là pour avoir des facultés qui vont être compatibles avec l'existence humaine. Voilà le dépouillement de Jésus. Voilà son appauvrissement. Ce n'est pas qu'il était devenu pauvre. Non, non, non. Non, non, non. Il nous a rendus riches. Hein, il nous a rendus riches. Donc, toi aussi, comme tu veux imiter Jésus, ça veut dire quoi? On te dit, sois humble. On sait qu'avant que tu te convertisses, tu étais général d'armée dans l'armée. Maintenant que tu viens dans le Seigneur, ne viens plus avec tes galons de général d'armée là. On lève ça comme Jésus. Maintenant, deviens simple frère. Mais tout en regardant les valeurs de l'armée. Parce que tu vas nous aider. Lorsqu'on viendra arrêter l'église sous prétexte que l'église n'a pas de papier, toi tu vas t'imposer. Tu dis je suis général intel.
Ah, tu verras qu'on va laisser l'église. On dit, ah, dans l'église, on a un militant ici. Tu vas sauver l'église. Mais si toi, général, tu te caches. Oh non, général, ça c'est pendant que tu es dans le monde. Frère, ça veut dire qu'à cause de toi, l'église va avoir des problèmes. Voyons-nous donc, révalorisons nos compétences que nous avons acquises dans le monde. Amenez ça à l'église. On a besoin de ton métier à l'église. Dites-moi, Moïse a été pris où? C'est pas en tant que berger. Lorsque Dieu l'a pris, est-ce que Dieu lui a dit quoi? Le bâton avec lequel il faisait des miracles, c'est Dieu qui lui a remis le bâton? Non. C'est le même bâton qui appartenait à Moïse. Le même bâton qu'il utilisait pour ses brebis physiques. C'est avec le même bâton que Dieu l'a utilisé maintenant. Donc, Dieu a ajouté dans ce bâton-là une autre compétence qui est une compétence spirituelle. Voilà, le bâton qui a fait Moïse. C'est le bâton qui a fait Moïse. Son bâton, Moïse n'était rien. Son bâton, Moïse n'était rien. Le même bâton qui n'avait rien à voir avec Dieu, le même bâton accompagnait Moïse. Qu'est-ce que Jésus a dit à Pierre? Pierre, je ferai de toi pécheur d'homme. Mais on a seulement pris le même métier que Pierre faisait, on a converti ça sur le plan spirituel. N'est-ce pas? Paul, avant de connaître Jésus, il était un constructeur de tentes, c'est-à-dire des maisons, des maisons de campagne, des maisons du désert. Mais lorsqu'il est converti, il continue à faire son métier, il n'a pas abandonné son métier, il le faisait. Et c'est même ce métier-là qui lui permettait de subvenir, de payer, de louer des maisons où il faisait des consultations. Mais là, toi, chrétien, tu nous sors les théories. Oh non, moi je suis chrétien à plein temps. Ah! Toi, pasteur, Dieu m'avait dit je ne travaille pas. D'accord. Dieu t'a dit ne travaille pas. D'accord. Maintenant, pourquoi, lorsque tu es en difficulté, tu te mets à maudire les gens? Tu commences à maudire les brebis. Oh non, vous ne partagez pas. Oh non, moi je vais vous maudire. Oh, pasteur, va voir Jésus. C'est l'orientation que Jésus t'a donnée. N'est-ce pas? Jésus t'a dit, toi, ne vas pas travailler, tu seras à plein temps. Maintenant, si tu as des difficultés, il ne faut pas maudire le peuple. Va voir le contrat que tu as fait avec Jésus. Dis Jésus, moi je voulais pour moi aller travailler, en même temps en faisant ton œuvre, mais tu m'as dit d'arrêter de travailler, d'être en plein temps. Alors Jésus, prends soin de moi. C'est simple. Bon, maintenant tu t'alarmes contre le peuple. Est-ce que c'est les brebis que toi tu diriges qui t'ont dit de ne pas travailler? Bon, à moins que ce soit l'église qui t'avait dit, pasteur, ne travaille pas, ça c'est autrement. Donc là, l'église est obligée de s'occuper de toi. Mais si c'est un accord entre toi et Jésus, va traiter avec Jésus. Ne maudis pas le peuple parce que tes malédictions sur le peuple sont sans effet. Ça ne marche même pas. Ça va retomber sur toi-même pour rien. Voyons-nous. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, c'est ici que je m'arrête en te posant la question. Qu'as-tu appris comme métier? Qu'as-tu comme compétence, comme don que tu as reçu avant de connaître Jésus? 2. Utilise ce don-là. Don Jésus, utilise ça. Jésus en a besoin. Les frères et les sœurs, ton église en a besoin. Voilà, nous nous arrêtons ici. Nous allons prier le Seigneur.